excusez-moi. Oui, vous allez trouver que ça fait pas... vous allez trouver que ça fait pas chose. Allô? Attends, il y a bloqué ça là. Parce que ça, c'est un numéro qui va me faire chier. Comment on bloque ça là? Voilà. Un numéro qui appelle et puis il ne parle pas. Toi, tu es en train de me regarder, tu appelles, tu ne parles pas. Tu penses que tu es dans le dessin animé ou tu penses que tu es en train de jouer dans du sable avec tes camarades. Bloquez ça vite fait. Oui. Dans mes amours, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. Viens me présenter. Viens me présenter mes amours. Je suis la coach à mon chic. La coach Belé. La coach Gary. Pourquoi? Pourquoi Belé et puis Gary? Ça, c'est Yougos. Oui, c'est Yougos. Bon, écoutez, on est en Yougoslavie, hein, donc... on est en Yougoslavie, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je vais quand même mettre ça. Je vais quand même dire ça. C'est pas un problème. Hein? C'est pas un problème. Je suis la coach à mon chic. La coach Belé. La coach Gary. La coach qui délivre les Yougos. Elle n'est pas dans le commencement. Oui. Elle n'est pas dans le ho-ho. Elle n'est pas dans le ho-wa. Oui. C'est la mère des immatures. Pour elle, là, c'est inspiration Facebookale. Pourquoi Facebookale? Mon inspiration, il est divin. Une inspiration divine, il est divine. Elle est divine, oui. Mon inspiration, oui. C'est la mère des immatures. Pour elle, là, c'est inspiration divine. Pourquoi Facebookale? El Monumento. En 2 temps, 3 mouvements, j'ai fait ça pour vous donner. Et puis, si tu n'es pas devenu caviar, si tu n'es pas devenu caviar à la fin, c'est que tu viens de Nicole Cro. Oui, c'est que tu viens de Nicole Cro, mon cher. Ça, c'est la présentation rocambolesque digne d'un film tourné quelque part en Yougoslavie. Mais pourquoi mon image est devenue sombre? Pourquoi l'image est devenue sombre, mes amours? Est-ce que vous me voyez bien? Mon image est devenue sombre, pourquoi? Ils sont en train de me signaler ou quoi? Mes amours, mon image est sombre ici. Est-ce que vous me voyez bien? Mais pourquoi l'image est sombre? Pourquoi l'image est sombre? Mes amis, vous me voyez bien ou bien c'est sombre? C'est devenu sombre un coup. Mon image, mes amours, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien, mes amours? L'image est devenue sombre. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu sombre. Pourquoi c'est devenu sombre là, je ne sais pas. Mes amours, est-ce que l'image est bonne? Par exemple, ici c'est sombre. Chez moi ici c'est sombre. Est-ce que l'image est bonne? S'il vous plaît, dites-moi. Si c'est pas bon, je coupe et puis je reprends. L'image est bonne? C'est pas sombre? Ok, bon, c'est sombre ici, je ne sais pas pourquoi. Donc, mes amours, maintenant il a fini de me présenter. Il a fini de me présenter, on va commencer. Tous les cas, s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît, avant même de commencer, il faut que on soit, voilà, il faut qu'on soit clair. Voilà, il faut qu'on soit clair. Là, aujourd'hui, là, c'est allô. Je suis Yougos, sortez-moi de là. Donc, si tu sais que tu n'es pas Yougos, là, faut pas m'appeler. Voilà. Et puis, si tu sais que ton histoire, même que tu vas appeler pour dire, là, ça n'a pas de sens. Ça ne mérite même pas conseil, là. Faut pas m'appeler. Pas aujourd'hui, là. On a envie de s'amuser. On n'a pas envie des histoires qui vont venir nous endormir. Des histoires qui donnent la paresse. Voilà. Toi qui appelles pour me parler d'une histoire qui donne la paresse, je coupe, je prends un autre appel. Je préfère dire. Ne dites pas que, elle coupe les gens. Aujourd'hui, on n'a pas envie de dormir. Le vendredi dernier, là, on a assez dormi. Aujourd'hui, là, je ne vais pas permettre ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Allô? Allô? Allô, coach? Allô? Je suis Yougos, sortez-moi dedans. Ma chérie, faut ouvrir. Quand ton gosier sera ouvert, tu vas m'appeler. Allô? Allô, bonsoir ma coach, je suis Yougos, sortez-moi de là. Ok, faut ouvrir ton gosier, hein? Sinon je prends un autre appel. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc, ceux qui ne sont pas prêts à respecter les consignes, on les laisse, on prend quelqu'un d'autre. Oui, il faut parler. Tu es Yougos, tu veux que je te sorte de là? Oui, ma coach.
Oui, ma coach, je suis dans un mariage que j'ai gardé le secret de mon mari. Ça fait presque 6 mois, mais ça joue sur moi. Tu as gardé le secret de ton mari? Oui, j'ai eu le secret de mon mari. Donc Ça joue tellement... Oui, ça joue sur moi, donc ça joue sur mes consciences, donc je vous explique. C'est quel secret ça? Pardon? C'est quel secret? Pardon, faut ouvrir tes oreilles, hein? D'accord, ma coach, moi je suis jumelle. Ma jumelle, elle est décédée il y a 7 mois de cela. Yako. J'ai appris que mon mari, c'est à cause de mon mari, ma jumelle, elle est décédée. Ça veut dire quoi? Parce que mon mari sortait avec ma jumelle, et puis ma jumelle, elle est tombée enceinte, après elle a avorté, après elle est décédée. Hein? Mais ton histoire, comme vous l'avez digne d'un film cauchemardesque. Donc ça veut dire que tu es marié, vous êtes mariés depuis combien d'années, ton mari et toi là? On est mariés, ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans que vous êtes mariés et ton mari sortait avec ta jumelle. Tu es jumelle. On est mariés, ça fait 10 ans, mais on était ensemble, ça fait 19 ans, on est ensemble. Ma chérie, ça fait 19 ans que vous êtes ensemble et ça fait 10 ans que vous êtes mariés. Oui. Et tu es jumelle. Ton mari sortait avec ta soeur jumelle. Oui. Et elle est tombée enceinte de ton mari, donc elle allait enlever la grossesse et puis elle est morte là-bas. Oui, ma coach. Mais comment tu as su ça? Voilà. Parce que moi, quand ma jumelle elle est décédée, je suis partie en Afrique. Oui. Pour les sacrifices, parce que l'enterrement, j'ai dit de garder le corps comme nous, on est musulmans. Ils ont dit on ne garde pas les corps de musulmans, on l'enterre directement. Donc moi, 7 jours après, moi, je suis partie pour faire la sacrifice de 40 jours. Donc quand le sacrifice est fini, donc moi, j'ai pris quelques trucs de ma jumelle. Et puis j'ai pris son téléphone. J'ai dit, moi, je ne vais rien faire sur son téléphone. Parce que tous les habits qu'elle a, moi aussi, je les. Oui. Donc j'ai juste pris son téléphone. Après, je suis venue en France. Oui. Donc parce que j'avais pas le code, mais je suis partie, comment dirais-je, à Satodo, ils m'ont enlevé le code sur son téléphone. Oui. Donc je me suis connectée sur Wi-Fi de la maison directement. Après, j'ai cliqué. Quand je me suis connectée, les messages venaient tout, parce qu'il y avait les gens qui ont écrit, il y a beaucoup de messages qui venaient. Oui. Donc j'ai vu le message de mon mari, plus de 39 messages. Il dit, ne me fais pas ça, j'espère que tu n'es pas décédé, ne me fais pas ça. Après, je suis rentrée dans leur conversation, j'ai tout vu, j'ai tout écouté leur vocal. J'ai écouté, j'ai tout transféré sur mon messager. Donc, ça joue sur moi. Je ne sais pas si je vais dire à la famille, ça joue tellement sur moi. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Donc, ça veut dire que ta soeur jumelle est morte à cause de ton mari, parce qu'elle a enlevé la grossesse de ton mari. Et toi, le secret, tu as gardé ça? Oui, j'ai gardé ça, mais ça joue tellement sur moi, ma coach. Mais ton mari, c'est que tu sais? Non, mon mari, je ne sais pas du tout. Si il sait, je sais pas du tout. Mais comme j'ai changé à la maison, tout le temps, il me demande, il y a quoi, bébé, il y a quoi, qu'est-ce qui ne va pas. Mais depuis que j'ai vu ça, j'ai complètement changé. Mais ça joue tellement sur moi. Ça joue sur moi. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Sauf que j'ai expliqué à ma fille. Oui. J'ai expliqué à ma fille qui a 16 ans, là, je l'ai expliqué. Après, ma fille, elle m'a dit, maman, il faut dire à la famille, hein. Donc, je ne sais pas, ma coach, ça joue tellement sur moi, je garde le secret, j'ai toutes les preuves, donc, je ne sais pas. Mais ma chérie, toi, c'est dit que ta soeur jumelle qui est décédée, tu apprends que c'est parce qu'elle allait enlever la grossesse de ton mari qu'elle est décédée. Et puis toi, tu gardes secret ça là, tu es encore avec le monsieur là, jusqu'à il te mourou. Oui, mais je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je vous appelle pour aussi, je vais dire à la famille. Parce qu'on est de même famille, moi et le monsieur. On est de même famille. Le père de monsieur et ma mère, c'est même père, même mère. Oui. C'est mon cousin, en fait. C'est un problème de famille. Je sais pas, je sais pas du tout, ma coach. Ok, ma chérie. Moi, au travail, quand je marche, si je conduis, ça joue sur moi. Ok. Oui. Ok, ma chérie, excuse-moi de l'histoire que tu m'as expliquée. L'histoire est très choquante. Mais pardonne-moi
parce que là, je reconnais un peu ta voix et je vois aussi dans les commentaires que tu appelles beaucoup, tous les vendredis, quand il y a alors je suis YouGod, tu appelles. Et puis tu changes d'histoire. Est-ce que c'est faux? Tu as quel âge? Moi, j'ai 43 ans. Ma chérie, ta voix que j'entends, c'est voix de 43 ans. Bah, quand je vous mens, pourquoi ça me donne quoi de vous appeler pour vous mentir? Non, je n'ai pas dit que tu mens, mais en tout cas, ta voix là, ça commence à devenir maintenant comme mes pilules que je prends là. Parce que c'est la même voix là, avec les histoires. Bon, tu dis c'est pas toi la même personne là. Mais en tout cas, j'ai un peu reconnu ta voix. Et puis les commentaires aussi qui sont en train d'écrire là. Tout le monde dit oui, c'est la même. Tous les vendredis, elle vient avec de nouvelles histoires. Bon, si c'est toi... Moi, c'est ma première fois d'appeler ma coach. C'est ma première fois d'appeler. C'est la première fois d'appeler. Ok, je te crois, ma YouGod, je te crois. C'est ma première fois, moi, j'appelle. Parce que le vendredi dernier, j'ai appelé. Oui. Mais comment dirais-je, ça n'a pas passé. Ça sortait occupé. Et puis encore, j'avais appelé le vendredi, là où le jour où vous avez fait direct avec Emmanuel. Oui. J'avais appelé, mais vous m'avez dit que maintenant, on ne pose plus de questions, qu'on pose... comment dirais-je, juste proposer des questions à Emmanuel. Donc, j'ai dit non, je n'ai pas de questions pour Emmanuel. J'ai dit, c'était pour poser des questions. Vous m'avez coupé au nez. Ah, d'accord, ok. Donc, ma chérie, aujourd'hui, tu as appelé, c'est quoi ta question? Ma question, c'est quoi? Je suis mariée avec un homme il y a 10 ans. Non, je sais, tu as déjà expliqué. Maintenant, la question que tu veux me poser là, c'est quoi? Oui, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que c'est un truc familial. Là. Oui. Donc, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Oui. Alors, moi, ce que je te conseillerais, ma chérie, c'est de quitter ce monsieur. D'accord. Oui, il faut le quitter parce que ce qui s'est passé là, c'est grave. Parce que tu es jumelle. Ta soeur jumelle a perdu la vie parce qu'elle couchait avec ce monsieur-là. Tu comprends un peu? Donc, un homme comme ça, là, tu ne peux même plus... Je ne sais pas comment tu arrives à le regarder. Je ne sais pas comment tu arrives à dormir auprès de lui. Moi-même, ça veut dire que ma petite soeur, même si on n'est pas jumelle, que j'apprends même qu'elle est sortie à mon mari jusqu'à elle est tombée enceinte là. Je quitte mon mari. Ça là même, il n'y a même pas de discours. Je le quitte, demande le divorce. Mais un divorce très strict. Lui-même, il va apprécier. À plus forte raison, ta jumelle, ta soeur jumelle, ma chérie, tu fais quoi un homme comme ça? C'est un monstre. C'est un monstre. En plus, il connaît un gros secret comme ça. Et puis, il s'est dit qu'il ne te parle même pas, il n'essaie même pas de se confesser, rien du tout. Il est tranquille, il est à l'aise. Mais c'est un monstre. Si lui, il est sorti à ta soeur jumelle, c'est que lui, là, il a couché elle-même avec tes cousines, tes tantes et tout. Tu comprends un peu? D'accord, d'accord. Il est très dangereux. Il faut quitter ce monsieur-là. Donc, comme c'est un truc familial, c'est mon cousin, qu'est-ce que je dois faire? Je fais quoi? Je dis à la famille ou je lui dis... D'abord, je sais pas. Non, alors, ce que tu vas dire, tu ne lui dis pas à lui. Parce que de toute façon, même si tu lui dis, il va te dire c'est faux. Même si tu as les preuves, il va te dire c'est faux. Voilà, il faut parler de ça à ta maman. Il faut parler avec ta maman. Il faut dire à ta maman, voilà ça, voilà ce que tu as appris. Voilà les preuves, les preuves, les preuves. Quand ta maman même va voir ça, là, voilà que elle va vomir. Quand elle va apprendre que ta soeur jumelle est décédée à cause de ce monsieur-là, parce qu'elle était enceinte de ce monsieur-là, elle-même, elle sera dégoûtée. Elle ne va même pas accepter que tu restes avec celui-là. En tout cas, si c'est une maman qui t'aime. Tu comprends un peu le truc? D'accord, ma copine. Hein? Tu travailles? Oui, je travaille. Tu as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Ok. En tout cas, ma chérie, il faut commencer déjà à te préparer, à trouver un endroit où aller, et puis tu t'en vas. Maintenant, quand tu vas vouloir partir, s'il veut maintenant te faire du chantage, qu'il veut te faire chier, tu lui montres tous les messages là. Tu lui dis, voilà, je sais tout. Voilà tous les messages. Tu comprends un peu? D'accord. Oui. Tu ne peux pas rester avec un homme comme ça. D'accord. Bisous, ma YouGod. Merci beaucoup. Oui, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? 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 Oui, allô, coach. Bonjour, ma coach. Je suis YouGod, sortez-moi de là. Ok, quand vous appelez, s'il vous plaît, passez à l'essentiel. Ok, tu es YouGod, tu veux que je te sorte de là? Raconte. Oui. Quand je suis mariée avec mon chéri, et là, ça fait 3 jours qu'on est mariés, et il n'y a pas d'enfant. Ma chérie, ouvre ton gosier, sinon je prends un autre appel. Oui, allô, coach, tu m'entends? Oui.
En fait, je suis mariée et ça fait 3 ans de mariage avec mon mari. On vit en France. Et là, il refuse de faire les dépenses dans la maison. Oui. Soit disant, il n'y a pas de communication entre nous. Et récemment, j'ai appris qu'il a enceinté une autre fille qui avait accouché. C'est lui qui est venu m'annoncer, en fait. C'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui est venu m'annoncer qu'il a eu un enfant avec une autre fille. Et dans la maison, il ne fait pas de dépenses? Non, il ne fait pas de dépenses, il refuse. Il refuse de faire les dépenses? Oui. Vous êtes mariés? Oui, traditionnellement. Traditionnellement? Oui. Donc, vous n'êtes pas mariés. Donc, ça veut dire que lui, vous êtes dans la maison là, il ne veut pas faire de dépenses alors qu'il travaille. Oui, il travaille et en plus, il fait 3 boulots. Il fait 2 boulots déclarés. Donc, ça veut dire qu'il fait 2 boulots déclarés et puis un autre boulot au black. Donc, ça veut dire que le mec, il a 3 boulots. Oui. Et il ne veut pas faire aucune dépense dans la maison. Ce qui veut dire que c'est toi qui payes la maison, c'est toi qui payes l'eau, l'électricité. Non, c'est lui il paye la maison concernant la nourriture. Il veut rien dépenser. Quand je lui demande l'argent du mois, il ne donne que 50 €. Donc, ça veut dire que dans la maison, lui, il paye la maison et puis toi, tu payes quoi? La nourriture. Oui. Maintenant, il te donne 50 € pour que tu gardes ça sur toi. Non, pour la nourriture. Il donne 50 € pour la nourriture. Oui. Vous êtes combien dans la maison? On n'est que 2, mais là, il a ramené l'enfant parce que l'enfant, il a 5 mois. L'enfant a 5 mois. Et là, il est venu me présenter l'enfant, soi-disant, il voulait que l'enfant reste avec moi. Et la maman de l'enfant est décédée? Non, elle est là. Il m'a dit que c'est fini entre lui et puis la mère, que c'est juste à cause de l'enfant. Mais il se croit sur quelle lune, là, lui? Et là, je lui ai dit, si c'est comme ça, il faut qu'on divorce. Il a dit qu'il ne veut pas divorcer. Il veut qu'on continue la relation, mais il n'est plus avec la mère de l'enfant. Pendant ce temps, il va se promener avec l'enfant de partout et il présente la mère à tout le monde. Ma chérie, tu as quel âge? 25 ans. Donc, toi, tu as 25 ans, tu es avec un homme qui allait faire enfant dehors et il a pris le bébé de 5 mois, il est venu déposer le bébé là dans la maison, que toi, il faut t'occuper de l'enfant. Il a dit pour nous deux, au fait, qu'il a fait ça pour nous deux. Toi, tu es stérile? Non. Alors, donc, il lui fait enfant dehors et puis il vient te donner, il dit c'est pour vous deux, ça veut dire quoi? Ah, c'est ça. Non, mais ça veut dire que l'histoire, c'est une histoire qui est rocambolesque, digne d'un film de mythomanie. Tu vois un peu le truc? Oui. Jamais tu vas accepter ça. L'enfant qu'il a eu dehors là, l'enfant a une mère, que l'enfant reste avec sa mère là-bas. C'est pas toi qui vas t'occuper de l'enfant d'autrui. Si elle était décédée au moins, on aurait dit oui, la mère ne vit plus, mais sa maman vit. Et puis lui va prendre un enfant, venir mettre l'enfant sur ton dos, toi une petite fille de 25 ans comme ça, jamais tu acceptes ça, qu'il ramène cet enfant-là chez sa mère. Tu comprends un peu le truc? Et en plus, il me dit, parce que moi je lui ai dit que j'allais prendre une maison pour partir, tout ça. Oui. Les gens ils me disent non, c'est parce que j'ai les papiers que je veux partir, du genre je suis égoïste au fait. Ma chérie, il ne faut pas écouter les gens. Tu ne vis pas pour les gens. Tu comprends un peu? Tu t'en fous des gens. De toute façon, quand tu vas passer à autre chose, ces personnes-là, tu vas couper le pont avec elles. Un homme qui va faire enfant dehors, il prend l'enfant là, un bébé de 5 mois, il vient déposer le bébé là à la maison. Toi, il faut t'occuper de l'enfant. J'ai appris que c'est son ex du bled. C'est son ex du pays. C'est son ex du pays qui l'a enceinté? Oui, ici. Et puis lui, il dit qu'il n'est plus à son ex là. Oui, ils ne sont plus ensemble, que c'est fini entre eux depuis que la fille a accouché. Déjà, il ment. Déjà, là, il ment. Parce qu'il est toujours avec son ex. Parce qu'un homme qui retourne chez son ex jusqu'à qu'il enseigne son ex, ça veut dire qu'il ne peut pas se passer de cette femme-là. Tu comprends un peu le truc? Mais ça veut dire simplement que cette fille-là, elle a accouché, mais elle n'est pas prête à être responsable. Tu comprends? Donc, elle lui donne l'enfant pour qu'elle puisse vivre sa vie librement. Et toi, tu es à la maison, c'est toi qui es la boniche. Toi, tu vas prendre le bébé de quelqu'un d'autre pendant que sa maman vit. Pourquoi? Ça, là, ça ne paye pas. Tu n'acceptes pas ça. Tu as 25 ans. Maintenant, si parce que tu n'acceptes pas, il veut plus être avec toi, ma chérie, tu gagnes tant. De toute façon, foyer là même, tu gagnes quoi dedans? Foyer là même, tu gagnes quoi dedans? Puis tu vas prendre le bébé de quelqu'un d'autre. Déjà même, il t'a trompé, il a fait enfant dehors. Tu lui as pardonné. Tu es avec lui. Et en plus de ça, tu vas prendre l'enfant d'autrui pour l'éduquer. Mais ça dit, pour l'élever. Ça dit, on est sur quelle planète là? Mais il se prend pour qui ce monsieur? Faut pas accepter ça, hein? Et en plus, lui, il veut plus que je sorte. Même quand j'achète des vêtements, il choisit ce que je veux porter. Il veut pas que je porte des vêtements trop
trop truc. Et là, c'est lui qui dit non, il faut que je me voile, tout ça, parce que lui, il pense à ça, au fait. En plus, il veut que tu te voiles. Ouais. Mais ça veut dire que le monsieur, la même, quand on dit il y a des gens qui sont toxiques, là, voilà exemple. Voilà exemple. Lui se permet d'aller faire enfant dehors avec une fille qui ne se voile pas, qui met ses seins dehors. Maintenant, toi qui es à la maison, il vient avec le bébé et puis il t'interdit de t'habiller comme tu veux. Faut te voiler. Mais il se croit où? Il pense que toi, tes parents t'ont mis au monde là. C'est pour être sacrifice de ce monsieur-là. Demain, quand il sera fatigué de toi, il va te jeter pour aller se mettre avec son ex là. Tu n'acceptes pas. Cet enfant-là, même ce bébé-là, dis-lui de ramener ce bébé-là chez l'enfant, chez sa maman. Tu as compris? D'accord, bébé là, il n'a qu'à prendre bébé là, il va emmener bébé là chez sa maman. S'il ne veut pas emmener bébé chez sa maman là, tu ne t'occupes pas de l'enfant. Lui seul, il va s'occuper de l'enfant. Quand il va voir qu'il ne peut pas s'occuper de l'enfant là, il va prendre l'enfant là pour l'emmener chez sa mère. On n'est pas dans un monde de bisounours ici, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Pour dire que oui, toi tu as resté l'argent, tu es toi qui es trop la mère Teresa, quoi. Tu es trop la mère Teresa. Elle est en train de vivre sa vie de louga. Et puis toi, tu vas t'occuper d'un bébé de 5 mois. Jamais tu feras ça. Tu refuses catégoriquement. Maintenant, s'il n'est pas content, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, le fait que vous soyez dans la maison et qu'il paye le loyer et que toi, tu payes l'électricité, ma chérie, ça, c'est pas mauvais. Tu comprends? C'est pas mauvais. Parce que la maison, il a déjà payé la maison. Moi, c'est parce qu'il n'a pas encore trop de dépenses qu'il va chercher fort, en fait. Oui, je comprends. C'est pas parce qu'il n'a pas trop de dépenses qu'il va chercher dehors. Ça, je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, je veux simplement te dire, c'est pas parce qu'il va chercher dehors que c'est lui qui va faire toutes les dépenses. On est en 2022. Tu comprends un peu le truc? On est au 21e siècle. Tu vois? Ça veut dire que dans la maison, toi-même aussi, tu dois aussi avoir ta charge. Donc, s'il paye le loyer et qu'il te donne 50 € pour la nourriture, que toi, tu payes l'électricité, enfin, je veux dire, c'est pas trop condamnable. Ça va. Ça veut dire que dans ton foyer, lui, il fait du 70%, toi, tu fais du 30%, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si tu es dans un foyer, que l'homme, il prend du 70 et que toi, tu prends du 30, franchement, ça va. On ne va pas s'en plaindre. Maintenant, le seul problème qui dérange, c'est l'enfant qu'il allait soulever dehors pour venir déposer dans la maison, là. Moi, c'est ça, là, je n'accepte pas. Donc, pour ça, là, seulement, là, s'il veut te forcer à élever l'enfant de quelqu'un d'autre, là, tu refuses. Maintenant, s'il n'est pas content, là, divorcer. Vous êtes mariés là même, ça t'a apporté quoi? Ah oui, c'est ce que moi je veux dire. Les mariages lugubres comme ça là. Moi je suis pas contente. Si ça va se gâter, ça va se gâter. Si ça veut se gâter, ça n'a qu'à se gâter. Si ça veut se gâter, ça n'a qu'à se gâter. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Tu comprends un peu le truc? Oui. Oui. Où tu es là, tu es déjà cabri mort. Donc c'est pas couteau qui a te fait peur. S'il n'est pas content là, il n'a qu'à gagner temps. Ça c'est lui qui voit. Okay. À 25 ans, toi tu as supporté les... Ça c'est femme de 50 ans qui supporte ça? Ok, ma coach. Tu fais comme j'ai dit, hein? Ok, ma coach, merci beaucoup. Oui. Merci. Oui. Au revoir. Oui. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film, un film de pervers narcissique, hein? Ah, ça c'est un pervers narcissique, ça. Un pervers narcissique poivre. C'est le pervers narcissique poivre, lugubre. Tu as fait quoi les conneries comme ça? Oui, mes amours, en tout cas, je vois que vous aimez beaucoup cette magnifique robe. C'est de chez Miges. J'ai épinglé là, j'ai épinglé le lien. J'ai mis le numéro du service clientèle. Donc, ça, c'est Miges, la ceinture. Une ceinture caviar assortie avec le t-shirt, la robe. Vous voyez comment j'ai bien porté ça? Donc, si vous avez besoin de ça, vous tapez Miges Paris sur Facebook, sur Instagram. Et il y a le numéro... Pardonnez, il y a le numéro de service clientèle qui est épinglé là. Vous pouvez rentrer en contact avec elle pour commander ou bien vous pouvez aller à sa boutique. Voilà, quand vous allez sur ses sites, vous verrez l'adresse de sa boutique. Allez faire un tour. Franchement, vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Allô? Oui, allô ma coach. Je suis Yougo, je vais sortir de là. Ok ma chérie, quand tu vas bien ouvrir ton gosier, tu vas rappeler. Allô? Oui, bonjour ma coach, je suis Yougo, sortez-moi de là. Ok, tu es Yougo, tu veux sortir de là? Oui, ma coach. Ok, ma chérie, explique-nous ton histoire de Yougoslavie, hein? Coach, moi, mon problème, c'est que dans chaque relation dans laquelle je me trouve, oui. En fait, à chaque fois, il y a un problème de, oui, je ne suis pas une bonne femme, parce que je ne fais pas à manger, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Ma coach, oui. Moi, je n'ai que 25 ans, je n'ai pas 42 ans, oui. Pour être à la maison et faire des nourritures agressives pour les garçons, ou bien? Tu es mariée?
Non, ma coach, c'est relation gros-gars. Relation gros-gars, lui veut quoi? Bah, il travaille aussi. Il travaille aussi, mais il veut quoi? Que toi, tu n'as qu'à faire quoi? Genre que voilà, à la maison, je sais pas, voilà, je sais pas manger tout le temps. Quand il vient, c'est pas tout le temps à prêter les courses, bla bla bla, tout ça là. Vous vivez ensemble? Non, chacun a chez lui, mais on se voit souvent chez moi en fait. Hein. C'est plus pratique quoi. Oui. Donc ça veut dire que quelqu'un vient chez toi, il n'y a pas à manger? Non, coach, c'est pas ça. Mais en fait, par exemple, on peut passer 1 semaine, 2 semaines ensemble, et puis tous les jours, c'est moi qui dois cuisiner. Tu vois, non? Oui. Donc, en fait, moi, je suis fatiguée, je travaille aussi. Et on peut alterner, coach. Je suis pas son épouse pour tout le temps être en train de cuisiner. Je suis d'accord avec toi. Mais je demande simplement, quand il vient chez toi là, tu ne prépares pas? Si, de temps en temps, oui, je le fais. Mais Oui. pas tout le temps. Pas tout le temps, tu as raison. Pourquoi tu as préparé pour lui tout le temps? Quand est-ce que tu es sa femme? Mais c'est ça, coach. Et puis le problème, c'est que dans chaque relation, il y a toujours ce problème-là. Je ne sais pas si, en tant que go, on peut faire ce genre de privilège-là, toujours préparer les choses agressives, déposer, enfin bon, je ne sais pas. Et puis on est en Europe, on n'est pas en Afrique. Moi, oui. Les 36 choses posées sur la table pour lui ou bien? Oui. Bon, écoute, ma chérie, ça fait combien de relations que c'est la même chose, la même reproche là qui revient? 2 relations, ma coach. 2 relations? Oui. Ok, ma chérie, c'est que c'est vrai, tu ne prépares pas, mais on dirait que tu abuses un peu, hein? Ah, ma coach. Non, écoute-moi, tu sais, ma Yougos, je vais te dire une chose, ma Yougos. Tu sais, je vais te dire une chose. Toi, tu es dans l'extrême, tu vois un peu le truc? Voilà, tu es dans l'extrême. Parce que quand on te dit que un homme qui t'a pas marié, ça ne sert à rien de préparer pour lui, on ne t'a pas dit qu'il ne faut jamais préparer pour lui, on ne t'a pas dit qu'il ne faut pas préparer. Parce qu'un homme qui se déplace, qui vient chez toi, ça veut dire qu'il vient passer le week-end chez toi, quand même quand il vient, il doit manger. Tu es une Africaine et tu sais que nous, dans notre culture, chez nous, là, il y a toujours nourriture partout. Bon, un homme qui vient chez toi, il a faim. Ses croquettes, il mange. Elle est amuse-gueule là, il mange amuse-gueule là jusqu'à il baille, il s'en va dormir et puis il te mouille. Mais est-ce qu'un homme même, ça dit qu'un homme même qui va chez toi, si tu n'as pas préparé, au moins si tu es allé chez lui, que tu ne prépares pas, ça je peux comprendre. Parce que si tu t'es déplacé pour aller chez lui, il peut t'emmener au restaurant ou il peut commander la nourriture. Surtout que vous êtes en France ici, il y a la nourriture partout. Il suffit juste de commander sur les applications. Mais un homme qui se déplace, qui vient chez toi, ma chérie, si tu ne veux pas préparer parce que tu travailles beaucoup, je peux bien comprendre. Mais au moins, il faut commander la nourriture, ma chérie. Va sur l'application, au moins, commande la nourriture. Comme ça, quand il vient, vous pouvez manger. Tu comprends un peu le truc? Oui, mais coach, si dans tous les mois, là, on est chez moi et c'est toujours moi qui dépense, à un moment, bon, c'est chaud. Mais ma chérie, tu ne vas pas me dire que dans tout le mois, c'est chez toi seulement, il vient? Bon, souvent je vais chez lui, mais bon, voilà quoi, c'est pas, c'est plus fréquent chez moi. C'est plus fréquent chez toi. Alors, oui. Alors ma chérie, donc ça veut dire que le problème, c'est pas la cuisine. Le problème, c'est toi. Ça veut dire que ta fréquence, la fréquence à laquelle le mec vient chez toi, c'est pas normal. Parce que tu sais, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose, ma Yougos. Tu ne vas pas vouloir manger du poisson et puis dire que je n'aime pas les arêtes. Parce que le poisson, quand tu es en train de manger, tu vas toucher aux arêtes. Tu vois un peu le truc? Parce que quand tu laisses un homme venir chez toi du lundi au lundi, quand tu laisses un homme venir plus chez toi que toi, tu vas chez lui, ça veut dire que cet homme-là, tu lui dis que vous êtes mariés. Parce que de la manière, tu veux mettre de la barrière. Parce que vous n'êtes pas mariés, c'est de la même manière, tu dois mettre une barrière dans la fréquence de venir chez toi. Mais un homme qui vient chez toi tous les jours comme ça, tu es sa femme? C'est ça. Tu vois un peu le truc? C'est ça. Oui, ça veut dire que, voilà. Ça veut dire que dans ta démarche est bonne. Mais tu la fais mal, tu l'appliques mal. Donc si tu penses que tu ne peux pas faire à manger à un homme tous les jours, ne lui permets pas de venir chez toi tous les jours dormir. Non. D'accord, ma Voilà. Ça veut dire que tu vas aussi chez lui. Maintenant, si tu penses que tu prépares trop, tu évites qu'il vienne trop chez toi. Vous allez au restaurant, vous passez un bon moment ensemble et puis il rentre chez lui. C'est comme ça en fait. Il faut savoir bien faire les choses. D'accord, ma coach. Tu comprends un peu, ma Yougos? Oui, j'ai compris, ma coach. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bisous. Oui, oui. Oui, c'est ça. Parce que tu dis que tu n'aimes pas poisson. Mais c'est toi qui... Tu dis que tu n'aimes pas les arêtes, mais c'est toi, tête de poisson là, tu es en train de décortiquer, même les yeux même du poisson, tu es en train de manger. Tu dis je n'aime pas arête, mais tu as touché arête là, toi aussi. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Allô? Oui, allô? 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 Oui, allô? Alors là, si tu ne fais pas le cri des gars, je prends une autre personne. Hein? Allô?
Oui. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on doit dire? Moi, j'ai salué ton vidéo là, je parle mon numéro, je t'appelle pour information, après je t'appelle. Information de quoi? Après je t'appelle. Tu m'appelles de quoi? Regardez-moi ce Yougos. Tu te crois d'un film en train de boire du bissap quelque part sous un arbre à palabre? Carrément, je t'appelle pour chose. Tu penses que je suis ta camarade? Allô? Allô, coach? Allô? Yougos, sortez-moi de là. Tu es Yougos, tu veux que je te sorte de là? Oui, coach. Ah, comment que tu es Yougos? Faut ouvrir ton gosier, ma chérie, sinon je prends un autre appel. Oui, coach. Oui. Coach, je suis avec un gars, coach. Oui. Ça fait quelques mois qu'on est ensemble. Oui. Mais, coach, Oui. il me mougoue même un copain, coach. Je n'ai jamais reçu. Ma chérie, Oui, coach. tu me permets de me parfumer? Oui, coach. Ok. Donc, ça veut dire que tu sois avec un gars, il te mouille sur main, il ne te donne pas l'argent, ça veut dire quoi? Oui, coach. Oui, ça veut dire quoi? Et puis même après, coach, Oui. on peut faire 2 semaines. Oui. Il ne m'écrit pas, il ne m'appelle pas. Mais ça veut dire quoi? Écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sors avec un homme, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Non, coach, il a sa copine, coach. Mais comme j'ai suivi vos conseils, vous avez dit que même si un gars a une copine, Oui. il faut battre. Tant qu'il n'est pas marié, coach. Il faut lutter, il faut lutter. Voilà, coach. Oui. Maintenant, moi, j'ai essayé de lutter, mais je vois qu'apparemment, il penche plus vers sa copine que chez moi, coach. Donc, ça veut dire que, ma chérie, Oui, coach. est-ce que tu achètes les make-up de chez Panel by Latania? Non, coach. Pourquoi tu dis non? Tu peux pas, si tu dis oui, là, ça fait quoi? Oui, coach, je vais acheter, coach. Tu vas acheter? Oui, coach. Ok, faut faire attention, ma chérie. DCA, c'est du gratos. Tu veux faire ma pub? Faut m'aider à faire ma pub. Tu me dis non. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Bon, tu ne me payes pas pour faire ça. Au moins où on me paye pour faire pub, je gagne un peu. Je veux que tu rentres dans la danse pour faire ma pub. Carrément, non. Faites attention. Quand je suis en direct, que je vous pose la question du produit que je suis en train de faire la pub, vous devez dire oui. La personne qui dit non, encore blocage. Oui. Donc, mes amours, oui, le make-up champagne, le make-up caviar, oui, le genre de make-up, Panel by Latania. Panel by Latania, le fond de teint, mes amours. Tu appliques le fond de teint, en tout cas aujourd'hui, je suis maquillée en Panel by Latania. Tu appliques le liquide. C'est vrai? Merci, ma chérie. Alors, j'applique le liquide. Quand je finis de bien appliquer le liquide, je prends la poudre pour bien rendre ça frais, pour unifier le teint. Hein? Pour unifier le teint, matifier le teint. C'est Panel by Latania. Ça, c'est le gloss que j'ai mis avec le contour. Ce qui est bien chez Panel by Latania, c'est que quand tu achètes le gloss, c'est vendu avec le contour. C'est vendu avec le contour. Donc, mes amours de caviar, mes champagnes de caviar, si vous avez besoin de make-up, ne vous fatiguez plus. Allez prendre les make-up chez Panel by Latania. Panel by Latania, c'est épinglé là. Si vous pouvez la contacter aussi sur WhatsApp, vous faites le +1 312 93 48 130. Je répète, le +1 312 93 48 130. Panel by Latania. Parle, ma chérie, parle. Allô? Je vous demande qu'est-ce que je dois faire, coach. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Coach, je ne sais pas quoi faire parce que je n'arrive pas à le quitter, coach. Malgré qu'il me mette en point de suspension. Donc, ça veut dire que toi, tu sors avec un homme qui a déjà une go. Oui, coach. Maintenant, il a déjà une go, mais tu es avec lui, il est avare, et puis tu sens qu'il aime sa copine là. Oui, coach. Oui. Et moi, je sens que j'ai envie de quitter dans sa coach, mais je n'arrive pas parce que, coach, il est bien. Il est bien, ça veut dire quoi? Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Et puis tu mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Oui, coach. Il oh. bien, coach. Il fait quoi? Il mougoue bien, coach. Mais il mougoue bien. Donc, pourquoi tu te plains alors?
Hein? Parce que je veux aussi qu'il me donne de l'argent, coach. Tu veux qu'il te donne de l'argent? Mais tu sais, dans la vie, oui, mais tu sais, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Ça veut dire que tu es avec un homme qui a déjà une copine, mais il te montre même que c'est sa copine à qui il aime. Donc, ce qui veut dire que c'est la copine à qui il gâte. C'est à la copine, il donne tout. Toi, maintenant, qui est venu en second plan, il te néglige. Mais, hein? Il donne tout à sa copine, coach, c'est vrai. Il donne tout à sa copine, c'est vrai, tu le reconnais. Oui, coach. Tu es perspicace, c'est bien. Écoute, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te dis, est-ce que tu dois rester avec le gars? Mais tu ne peux pas partir parce que le gars, il a un point fort. Le point fort, c'est le Mougouli, c'est le sport Mougoussal. Il est très talentueux Mougousalement parlant, n'est-ce pas? Oui, coach. Et donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Coach, je voulais savoir comment faire pour qu'il s'intéresse plus à moi que sexuellement. Tu peux rien faire, ma chérie. Tu peux rien faire. Tu sais, je vais te dire une chose. Dans la ville, on dit de lutter. Mais quand toi-même, tu t'en as lutté, puis tu vois que tu es en train de perdre. C'est-à-dire que tu as perdu tes âmes, tout. Mais quand même, tu restes là. C'est ça qu'on appelle, tu perds ton temps. Là, on appelle ça, tu perds ton temps. Parce que toi-même qui es venu en second plan, là, c'est toi-même qui devais déstabiliser la première. Mais la première qui est derrière là... C'est ça. La première qui est derrière là, c'est elle qui te déstabilise. Ça veut dire que le gars même, ça ne sert à rien même d'insister. Donc, il n'y a pas quelque chose que tu vas faire qui va changer la donne. Il faut gagner un temps. Maintenant, si tu veux, tu peux le garder. Si tu veux, tu peux le garder sous ton coude. De temps en temps, si tu as envie de parler en langue, tu rentres en contact avec lui et puis tu parles en langue. Tu vois un peu? D'accord, coach. Merci, coach. Au revoir, ma Yougos. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? 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 Vous m'entendez? Oui. Moi, je ne serai pas copine, mais elle ne donne pas le truc là-bas. Elle ne donne pas. Mon frère, mon Yougos, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, tu parles bien sur le téléphone et puis tu articules. Tu dis quoi? Je suis avec une copine. Oui. Mais elle ne donne pas. Elle n'aime pas Grèce. Elle n'aime pas Grèce, elle dit quoi? Elle n'aime pas faire l'amour. Elle n'aime pas Elle Mougou. n'aime pas beaucoup. Oui. 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 Mais tu es avec elle depuis quand? 2 ans. 2 ans, vous êtes ensemble. Oui, 2 ans, ouais. Tu l'aimes? Je l'aime bien même. Tu l'aimes bien même. Tu travailles dans quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je suis livreur. Tu es livreur? Oui. Ok. Mais dans ta livraison, même où on te paye à la fin du mois là, tu lui donnes quoi? Je lui donne la moitié du salaire. Tu lui donnes la moitié de ton salaire? Oui. Je paye seulement que maison. Le reste, c'est pour elle. Tu payes maison et puis le reste c'est pour elle. Tu touches combien? Ton salaire c'est combien par mois? 1600. 1600. Donc ça veut dire que ta maison tu payes combien? La maison c'est 500 euros. 700 euros. Donc ça veut dire que tu lui donnes, on va dire dans les 800-900 euros. Oui. Et ça n'a rien à voir avec les tombos, hein. Ça n'a rien à voir avec le gombo, oui. Tu as le gombo à côté. Et donc quand tu jettes tes gombos, tu lui donnes encore plus. Elle prend tout. Elle prend tout. Oui, en tout cas, tu es le genre d'homme, oui. C'est bien. Elle a la chance. Hein. Je prépare pour elle, hein. Oui, mais tu ne peux pas prendre pour elle. De toute façon, tu fais là. Garçon qui se comporte comme ça, il ne peut pas prendre pour femme. Pour elle, je fais tout. Tu fais quoi? Je prépare pour elle, je fais tout. Tu prépares même pour elle. À manger, je lui fais tout. Ah. Donc, ça veut dire que tu lui donnes... Quand j'arrive d'à côté, le truc là, il n'y a toujours pas là. Ah. Ok. Donc, ça veut dire que je vais récapituler. Parce que ton histoire même est recombrée digne d'un film hein? Hein? Écoute. Donc, ça veut dire que toi, tu sors avec... Oui. Tu sors avec une fille, ça fait 2 ans. La fille, tu lui donnes tout. Ça veut dire que tu travailles, tu touches 1600 euros. Tu enlèves 600 euros dans ton salaire. Le reste, tu lui donnes. Oui. Maintenant, toi-même, tu fais des gombos à côté. Maintenant, les gombos que tu fais à côté, c'est elle qui prend tout. Oui, parce que je lui dis. Parce que quoi? Je lui dis, ah, il a gagné ça, il a gagné ça. Oui, c'est bien. Il faut lui dire. Il faut continuer comme ça, c'est bien. Un homme, normalement, un homme doit dire ce qu'il gagne à sa femme. C'est important. À sa chérie, c'est important. Ça veut dire que cet homme-là, il est bien éduqué. Donc, c'est bien. Ça, c'est pas mauvais. Mais ça veut dire que tu lui donnes tous tes gombos que tu fais, tout ce que tu gagnes, tu lui donnes. Et même, tu prépares pour elle. Oui. Ça veut dire qu'elle t'envoie partout. Elle m'envoie, je suis comme taxi, en fait. Elle m'envoie, je suis partout. Tu es comme son taxi. Voilà, je suis partout. Ah. Mais je l'aime, hein. Aïe, mais c'est que tu es en train de dire là, si tu ne l'aimais pas là, ça allait... Seulement ces côtés là, elle n'aime pas donner. Mais tu l'aimes là, c'est que tu as besoin de dire tu l'aimes. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est quelqu'un même qui est malade de la fille qui fait ça. Donc tu l'aimes là, tu n'as pas besoin de dire, moi-même je sais.
Mais ça veut dire que malgré que tu fais tout ça là, le jour où vous devez aller dormir, c'est là la petite fille là, sa tension monte. Ça monte. Ça monte, hein? Ça monte même. Oui. Bon, écoute, dans le mois, vous faites la vous mougoussez combien de fois? Excusez-moi, 2 fois même. Tu me rappelles bien. Si tu te rappelles bien, alors là, ça veut dire que même tu as même oublié, tellement que c'est lointain. Donc, ça veut dire que dans le mois, vous mougoussez que 2 fois. 2 fois. Et puis 2 fois, c'est pardon, hein? 2 fois, c'est pardon. Hein? La fille, elle est fatale, oh. Avec les cadeaux à l'appui, hein? Ouh, elle est fatale. Ouh. Oui, oui. Avec les cadeaux à l'appui. Ça, c'est une caviar. Oui. Écoute-moi. Oui, oui. Donc, ça veut dire que maintenant, quand vous devez aller au Mougou, elle dit elle a les palpitations. Oui, et puis c'est un coup seulement, hein? Donc, ça veut dire que toi, tu fais un coup et tu attends 2 semaines, tu fais un coup. Donc, toi, tu fais 2 coups par mois. Non, la ville, elle est tronchante. Elle est tronchante. Alors là, cette caviar, je crois que elle doit avoir le pan d'or. Hein? La pan d'or de la fatalité. Oui, de la fatalité. Écoute, écoute, donc c'est quoi ta question? Vous dites, ma question c'est là, pourquoi elle ne donne pas? Pourquoi elle ne donne pas, mon frère? Oui. Pourquoi elle ne donne pas? Pourquoi elle ne donne pas? C'est toi-même, façon tu te comportes là, on peut te donner. Maman, elle me porte trop bien. Non, écoute-moi, tu sais, je vais te dire une chose. On rigole. Mais de toute façon, toi-même, tu te comportes là. Tu penses que femme même peut avoir envie de donner? Comment? Mais de toute façon, tu es la femme n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça, hein? J'ai dit que de toute façon, tu es la femme n'aime pas. La partie où tu donnes l'argent là, la femme aime. Mais c'est la partie où tu... Oui. La partie où tu donnes l'argent là, la femme aime. La partie où tu dis ce que tu gagnes là. Quand tu gagnes là, tu lui dis là, ça là seulement là, faut continuer, parce que la femme aime ça. Mais là partout, c'est pas qu'il prépare tous les jours, tu es devenu son taximètre, elle t'envoie en Chine, à Château Rouge, elle t'envoie à Château d'eau, chez le Pakistanais et tout. C'est la partie là qui a un problème. C'est-à-dire que toi, tu as 2 problèmes. À partir où on t'envoie beaucoup, et puis où tu prépares. Bon, c'est-à-dire que tu es trop mou. Femme n'aime pas garçon qui est mou comme ça. Faut être un peu viril. Faut avoir un peu de caractère. Si elle t'envoie, tu lui dis non, tu lui dis non. Si elle t'envoie de temps en temps que tu vois que c'est urgent, que c'est nécessaire, qu'elle elle ne peut pas, tu peux le faire. Mais pour rien comme ça, elle t'envoie, va ici, va acheter mouton, va acheter viande. Et puis toi, tu t'en vas seulement. Mais femme comme ça, elle ne peut pas t'aimer. Donc il faut que tu aies un peu de caractère. Parce que là, ça c'est un comportement yougoslavique. Hein? Ok. Tu comprends? Ok. Et puis je vais te dire la vérité. C'est pas que elle, hein? C'est pas seulement elle. Même si tu fais ça à une autre femme, ça sera pareil. Parce que médicament, c'est-à-dire, ça là seulement, là, ça soulève tension de femme. Comportement comme ça là. Parce qu'il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de séduction. Il n'y a pas de séduction. Elle n'a pas peur de te perdre. Il n'y a rien. C'est-à-dire, tu es trop... Toi, tu es trop sucré. Femme, elle n'aime pas quand c'est trop sucré. Femme, elle aime quand c'est un peu sucré, un peu pimenté et puis un peu salé. Un peu poivré. Donc, il faut être au milieu. Faut pas être trop... Tu es trop gentil, tu es trop mou. C'est pas bon. Femme n'aime pas ça. Ok. Tu as compris? Ok, coach, j'ai compris. Oui. Ok, c'est tout. Oui. Une histoire comme on digne d'un film aussi mon hein? Oui, ça c'est un film mon ça c'est mon consent ça. C'est comme on peut être aussi accessible. On dirait lettre. Toi tu es accessible, on dirait lettre, c'est quoi ça? Allô? Alors là, on n'est pas en train de jouer dans un film de Tintin ici, hein? Oui. Mais celle-là, elle a déjà appelé. Toi, tous les vendredis, tu appelles quoi? Allô? Oui, allô, coach, bonsoir. Allô? Oui, allô, coach, bonsoir. Faut passer à l'essentiel, ma chérie. Allô? Oui, c'est le jeune qui vient d'appeler là, c'est mon gars, non? Lui qui vient d'appeler là, c'est ton gars? Oui, c'est mon gars. Comment tu sais que c'est ton gars? Ah, je le connais, c'est lui, il vient parler, puis je connais sa voix. Il a laissé d'abord avant qu'il finisse que je t'appelle. Attends, ma chérie, attends, s'il te plaît. Oui. Faut pas quitter, s'il te plaît. Ça, c'est le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Oui, c'est le genre qu'on aime. Alors, ma chérie, tu dis quoi? Oui, c'est ton gars, oui, ma chérie. Il a dit tout à l'heure que non, moi, je n'aime pas donner, c'est lui, il fait tout. Coach, je crois que quand on est jeune là, on doit savoir faire la part des choses. Hein. Oui.
Voilà. Donc, chaque fois, il a dit tout à l'heure que c'est dans le mois 2 fois. Oui. Lui, d'abord, il ne connaît pas enlèvement. Comme on peut dire, on est très jeune, il est jeune, je suis jeune, il a 30 ans. Moi, j'ai 26 ans. Oui. Donc, quand on dit jeune, on a tout le temps, on peut s'amuser comme on veut. Tu travailles du lundi au vendredi. Quand tu viens vendredi, tu as le temps de te reposer. Oui. Tout et tout. Parce que quand tu es moi, je suis chez moi, il est chez lui. Oui. Donc, après, il s'en va, et quand il vient, il s'en va me chercher. Quand il finit de travailler, il s'en va me chercher. Je m'en vais rester chez lui de vendredi jusqu'à samedi. Oui. Quand ça fait 2 ans que je le connais, il pense jeune fille. C'est parce que je ne sais pas, il ne t'appelle pas sur mon WhatsApp, sinon tu vas voir ma photo. Oui. 2 ans que je suis avec lui, je ne l'ai jamais trompé. Jamais, j'ai juste sur ma vie, sur mon bengue, je ne l'ai jamais trompé. Mais lui, il ne fait qu'appeler les prostituées. Il ne fait parce qu'il est tellement accro du sexe. Alors là, ma chérie, attends. Le monsieur qui vient d'appeler là, c'est sa biographie, tu fais comme ça? Oui, il faut que je vous explique parce que j'ai entendu qu'il finisse d'abord que je vais vous appeler. Dieu merci, aujourd'hui, vous avez pris mon appel. Il y a la semaine passée, je vous ai appelé pour quelque chose. Oui. Mais ça, c'est pas aujourd'hui, je vais vous dire. Prochainement, je vais vous expliquer ça, Inch'Allah, si Dieu n'a rien fait. Oui. Donc, du coup, lui, il aime tellement le sexe. Je suis encore jeune. Avec tout ce stress de la France. Oui. Chaque fois, il veut baiser. Au fait, quand tu dis non, tu veux t'amuser avec lui, comme vous voulez vous amouracher pour faire des petits trucs, et puis après pas ça. Mais lui, dès que tu le touches, il est bandit. Yeah, il est viril là. Oui. C'est que le tout qu'il connaît en fait, coach. Et d'abord, tu vas lui donner à faut baiser, il faut attendre un peu. On va ma chérie, tu as 25 ans, c'est ça? Il y a 26 ans. Tu as 26 ans, ma chérie. Oui. Est-ce que tu connais la collagène? Non. Tu connais pas? Ok. Bon, je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Écoute, la collagène, ma chérie, c'est très important. C'est-à-dire que la collagène, tu sais, ça rend jeune. Ça rajeunit les cellules. Ça réveille les cellules. Donc, ça veut dire que oui. tout... Oui. Oui, coach, moi je connais tout ça. Moi, mais je vends tous ces trucs pour le sexe, pour être propre, pour faire... Oui, ma chérie, il faut laisser ce que toi tu vends là. Il faut me laisser faire ma pub. Il faut laisser... Même si tu vends, il faut écouter. Pardon. Laisse-moi faire ma pub. Okay. Donc, ça veut dire que... Là, oui. Ça veut dire que la collagène que tu vois là, ça veut dire que toute femme doit avoir ça. Ça veut dire que surtout une femme, quand elle est enceinte, elle doit avoir la collagène. Ça veut dire que quand elle finit d'accoucher, elle reste fraîche. Une femme de tout, ça veut dire que même femme de 60 ans, elle doit prendre collagène. Ça te rajeunit. Et puis, ce qui est bien dans le collagène, c'est qu'en fait, quand tu mets ta pommade, ça marche plus. Parce qu'en fait, au fond de toi, tout est bien nettoyé. Ça nettoie au fond même de la personne. Ça réveille tout. Ça veut dire ça te rend plus lumineuse, plus fraîche. Donc, à toutes les caviars, commandez votre collagène. Collagène BHW. Collagène BHW. Voilà, le site, il est épinglé là. Le site, il est épinglé. Voilà. Le site, il est épinglé. Attends, où est le site là? Site, il est épinglé. Voilà, mais où est le site là même? Attendez, hein. Voilà, le site, il est épinglé. Collagène, son site, son Facebook, c'est Collagène Marin Bio BHW. Et le site, c'est épinglé sur le direct. Ok, ma chérie, il faut parler, parle. Ok. Donc, du coup, celui-là, je regarde les commentaires. Les gens disent que non, ils ne donnent pas. Donc, c'est normal qu'ils cherchent ailleurs. Oui. C'est pas normal qu'ils cherchent ailleurs. Parce que moi, je suis avec lui, ça fait plus de 2 ans. Moi, je ne l'ai jamais trompé. Oui. Et là, quand il quitte au travail, vendredi, quand le mec veut tout le monde, je ouvre, je lave bien. Parce que ça fait comme du lundi au vendredi, on n'a pas fait l'amour. Oui. Donc, moi aussi, ça me donne envie. Je ouvre, je lave bien. Je ouvre, je lui donne, il baise. Il lâche, il finit de lécher, il baise. C'est tout ce qu'on doit faire. Ma chérie, tu as cru, hein, ma chérie, tu as cru. Tu as cru, ma chérie, ton histoire comme la digne d'un film de Rocco Siffredi. Oui. Tu laves et puis tu lui donnes. Oui. Après, moi, comme ça, moi, j'aime pas trop faire l'amour. Tout le monde a sa manière de faire la vie, au fait. Moi, je suis pas trop accro au sexe. Oui. Je suis comme ça. Parce que j'ai été excisée. Donc, du coup, l'excision m'a rendu très faible. Donc, du coup, je ne peux pas trop faire l'amour à dépasser un certain limite. Et il le fait très bien. Parce que sinon, j'ai des problèmes vaginaux, au fait. Je me blesse beaucoup. Quand c'est la grosse pile, et c'est long. Ça me pile. J'accepte, je fais toutes les positions. Et il me dit que non, vraiment, je suis vraiment souple. Et parce que toutes les positions qu'il fait avec moi, que je prends ça en compte. C'est pour le mettre bien. Je peux dire, même s'il me donne tout, comme ça fait la lui
ma vie. Chaque fois tu vas bon, tu veux baiser. Tu me dis de porter... Ma chérie, pardon, faut dire tu veux Mougou. Faut pas Facebook va me bloquer. Hein, toi aussi. Ok. Donc si tu veux, on va dire si tu veux mousser. Oui. Si tu veux mousser, je ouvre. Je fais tout. Je fais les petits dessous. Moi, mais j'aime pas porter caleçon. Parce qu'on dit souvent que quand tu ouvres ton corps vert, parce que tu portes caleçon, moi, je ne porte rien. Oui. Moi, souvent, quand il va me laver, il porte mon pantalon et puis je suis partie. À cause de lui, il aime tellement caleçon, les dessous sexy. Il s'en va, on achète, il porte. Il fait les défilés. Il y a des photos avec lui ici. Chaque fois, il me demande par donner les photos, mais je dis, je donne pas parce qu'on ne sait jamais. C'est demain. Chaque fois, tu les prostituées, pas un jour, tu vas te coucher là-bas, ils vont prendre ma photo pour partager sur les murs. Moi, je croyais que c'était le meilleur homme du monde. Moi-même, je suis là, ici, assis à terre. Il me demande comment il a fait pour aller regarder les prostituées. Tellement quand il vient, une parole qu'il met dans mon cœur, tellement il m'a mis en confiance, tellement il m'a montré que non, vraiment, sans moi là, c'est pas, il n'y a personne là. Il ne croyait pas qu'il pouvait aller voir une autre fille à part moi. Donc, quand c'est comme ça, moi aussi, j'ai commencé à renfermer. Comme ça là, tu es en train de faire comme si, genre, moi, c'est moi seulement tu veux. En fait, c'est pas moi tu veux. Déjà, moi j'ai fouillé son téléphone, le jeune il est couché, j'ai fouillé son téléphone. Et puis toutes les procédures allaient, mon bébé, mon cœur, mon amour. Jusqu'à a dit à une même que je viens garer devant ta porte. Et je lui demande, il me dit non, lui il avait besoin de la pique. Donc lundi, tu travailles lundi, tu sors matin, jusqu'à vendredi, tu travailles. Moi je suis chez moi. Après, parce que moi je travaille pas maintenant. Là, actuellement je travaille pas. J'ai arrêté de travailler. Si tu viens, tu me cherches, on s'en va chez toi. Personne, il n'y a pas de garçon, tous les garçons qui m'appelaient là, qui c'est lui, il s'en va rentrer dans. Il a piraté mon WhatsApp, il a piraté mon Snap, il a mon Facebook, il a tout. Il répond tout à ma place. Donc ça fait que même quand je m'en vais avec des garçons, mais je dis souvent, il fait des faux profils, les photos des garçons qu'il connaît là. Il met ça en profil pour me venir m'attaquer. Il attaque ma copine. Toutes mes copines ne veulent plus parler avec lui, tellement il a tellement exagéré. Il est rentré dans ma vie, il a pourri ma vie. Je ne peux rien faire de ma vie. Il a dit, monsieur, là, je pleure. J'ai dit, c'est forcé, laisse-moi. Il a le téléphone iPhone 12, iPhone 12, iPhone 13, il a cassé les deux ensemble. Même jour, même nuit, même heure. Il a dit, le téléphone, on ne peut même pas regarder 2 fois. La police nous a pris, mais il a couru. Un avait il a couru, lui, je te donnais. Parce que moi, je ne suis pas ton sexe. Mais je pensais, ah, vraiment, c'est un homme qui m'aimait. Il m'a dit, il ne me trompe pas. Je sais qu'il ne me trompe pas, c'est qu'il a besoin. Donc, il a fait comment. Souvent, on a fait l'amour, mais mon babo est fatigué parce que. Il a brosse pétard, il a pile la... Anaconda. Anaconda, même est petit. Coach, s'il y a autre mot que Anaconda là, on prend ça. Yeah. Dit, mais c'est un cheval? C'est un cheval? Mais oui, je t'ai dit, coach, après, mais c'est normal si tu vois que tu me donnes tout là. Sinon, normalement, il y a beaucoup de femmes. Oui, c'est parce qu'il sait que tu es profonde. Voilà, normalement, il y a beaucoup de femmes. De toute façon, ils sont là chez les prostituées. Il peut prendre une pour rester avec elle. Il y a beaucoup de femmes. Par contre, avant qu'il va me connaître, on était comme des filles. On était plein de filles. Mais c'est moi qui l'a cherché. Et il a cherché mon nom jusqu'à ce que Facebook allait me retrouver. Donc, si ça fait 2 ans que tu es avec moi, moi, je ne t'ai jamais trompé. Je mets ma main au feu. C'est tout ce que je mets dans ce monde. Je n'ai jamais baisé avec un autre homme pendant 2 ans. Quand je suis avec les autres hommes, il me dit quoi? Il était avec lui, il me donne tout. Il me donne l'argent. Il me fait tout. Donc, je suis pas obligé d'aller le tromper. Et le monsieur dit tout ça. Tu as pour moi dans mon dos, tu es en train de me tuer. Il dit, ok, quand c'est comme ça, je vais renseigner. Si je te donner 2 fois dans la semaine, je vais fermer, je vais plus te donner. Je vais fermer là, comme ça, tu vas aller bien baiser les prostituées. On va voir si tu vas rester là-bas ou si tu vas revenir. Donc, chaque fois, il s'en va baiser, mais c'est lui qui revient. Donc, ça ne veut pas dire que je donne pas, mais je donne, mais je ne supporte pas d'abord. D'abord, il va faire, il ne va pas juger. Quelqu'un qui prend un petit cola pour manger et il avale avec, comment on appelle ça, l'eau, il avale avec Guinness. Oui, mais le monsieur là, il est dangereux. Il est dangereux. Comment tu peux prendre cola avec Guinness? Tu veux tuer enfin des gens? Quoi ça? Comment il peut prendre cola avec Guinness avant de te mougou? Mais il va te tuer? Mais oui, c'est petit cola, puis il avale le truc là avec Guinness. Et après, il prend un dame de boisson de 2 euros. Quand il prend là, il dit, puis il est gonflé derrière moi comme ça. Je suis obligé d'accepter. Donc, tu vas me donner ce que je veux. Je ne suis pas bête, je suis une fille, je suis belle, même si je ne suis pas belle, mais étant femme, je suis belle. Et puis, j'ai aimé le mystère. Il connaît parmi toutes ces filles qu'il a associées là. S'il y avait mon profil de WhatsApp Challenge, il me voit très bien, il connaît.
Je ne suis pas vilaine en tant que tel, mais c'est où je peux rentrer pour pas rentrer là-bas, mais c'est pas là la question. Déjà, il a dit que c'est avec lui, je suis là, donc je suis obligée de rester avec lui. Non, il n'a pas le droit de venir s'asseoir pour dire, et lui ne peut pas pour moi, mais lui, s'il te dit, je veux rester chez moi, faut attendre, je vais rester chez moi. Moi, je suis dans un centre. En France, tout le monde sait comment ça est. Si tu dis, ah, aujourd'hui, laisse-moi rester, laisse-moi rester. Si tu ne veux pas de rester, que tu refuses, et puis, le bon coin est là. Il dit que non, lui ne peut pas. Si on te dit qu'il faut donner l'argent, on va aller faire un marché, tu donnes 10 € là. 10 € peut payer quoi, coach? Mais il n'a pas dit qu'il te donne tout. Il me donne tout. Moi-même, je m'aurais fait. D'abord, il me donne tout. Hein. Il a dit qu'il me donne tout. Ok, j'accepte la partie qu'il me donne tout. Ok, on passe sur ça. Moi-même, souvent, il m'en va chez lui. Il m'a fait les achats. Lui, à chaque qu'il refuse d'aller faire là, moi-même là, l'argent que moi-même me donne là, souvent quand il n'a pas là, c'est moi-même encore, il vient encore. Parce que même s'il a fait pareil, s'il n'a pas parent, c'est moi encore, il est là. Donc c'est comme là que moi, je prends l'après-midi, je prends qu'à la maison. Je préfère garder bien l'argent si jamais un jour on a besoin là. C'est combien? Comme s'il a trop donné 500 €. 500 € pendant le mois. Mais après, quand tu vas aller tourner, il va revenir encore. Il va dire, donne-moi 10 €, il y a des cigarettes. Parce qu'il fume une cigarette, on dirait l'eau. Lui aussi, il a beaucoup de défauts, hein? C'est-à-dire que non, il n'a pas dit qu'il n'est pas gentil. Il est gentil envers moi. Mais là, s'il y a la vérité, là, il faut qu'il sache dire la vérité. Il ne faut pas qu'il va dire que non, lui, moi, lui, il ne fait pas pour moi. Il me donne l'argent, mais je refuse de donner le truc. Je te donne, dès qu'il finit de jeûner, il est soulevé encore. Il faut attendre, il le reposer, c'est mon devoir. Mais c'est normal s'il prend cola, il prend cola avec Guinness. Oui. Mon mari va gagner quoi demain? En sachant que tu es marié au pays, tu es un enfant au pays, tu ne m'as jamais dit la vérité. Je t'ai demandé, j'ai vu... Genge, ma chérie. Il est marié au pays. Il est marié au pays, coach. Il a un enfant au pays. Il a une vieille qui est plus âgée que moi 10 000 fois, qui veut l'âge de ma maman. Genge. Il m'a jamais dit ça. Genge. Ma chérie, il faut te calmer. Depuis tu es en train de parler, peut-être que tu es essoufflé. Repose-toi un peu. Donc ça veut dire que ce monsieur-là, il est marié même en Afrique, il a un enfant. Il est marié en Afrique, il a un enfant. Gang. Mais ce monsieur, mais il est Yougos. Oui. Je vous dis, les filles aujourd'hui, après de dire c'est mon enfant, c'est parce qu'à cause de mon enfant, il n'est pas là la mère de mon enfant. Si tu ne fais pas attention là, tu vas partir sur toi. On a fait week-end parce qu'ils ont enfant, lui on veut parler là, mais si vous acceptez toujours là, après l'ancien feu s'allume très vite. Elle me fait croire que c'est à cause de son enfant, il parle à la femme là, il faut freestyle. L'autre ouvre son corps, lui il met sa fille, il n'a qu'à juger. En tout cas, je suis couché à la maison, je suis malade. Il m'appelle, il me dit, il veut savoir si tu n'es pas sorti. Et puis il est vraiment jaloux, il est très jaloux, il a failli se tuer un jour à cause de jalousie. Il me fait tout ça, mais quand je suis à la maison, je suis couché, je suis malade parce que j'ai un problème de ventre qui est tellement serré depuis pas là, à bas âge. Donc quand il m'en va à l'hôpital comme ça, on me dit de me calmer. Donc, là, je suis couché, il m'appelle, allô, il coupe son appel, il me dit, allô, est-ce que tu me vas sortir? Lui, il peut venir garer devant ma porte de 22h jusqu'à 6h du matin. Celui, il n'a pas de vie à part lui. Donc, c'est tout ça que j'ai laissé. Il dit, comme c'est comme ça, là, c'est lui, il faut qu'il m'aime, non. Je vais faire ma vie avec lui, même ma mère scelle. Tout le monde sait que lui, là, il m'a scelle. Il y a des gens qui disent, il n'est pas sorti, il va me tuer. Tout le monde est allé. C'est la police qui est venue nous séparer. Moi, il y en avait marre, c'est la police qui est venue nous séparer. Enfin, je n'ai jamais souhaité ça pour faire ça en France ici. Un jour de ma vie. Moi, j'évite, même comme ça, même pour passer devant, je n'aime pas. Lui, là, ce qu'il me fait là, s'il dit, il me donne tout là. Mais quand tu es là, tu dis, c'est moi, tu es mais après, ce que tu me fais là, s'il dit, il va tout répliquer là. Mais moi, je me dis, je suis une femme. Il ne doit pas me mettre au même pied que lui. Il me tombe. C'est pas lui, il peut aller se promener pour me mettre dans tous les trous. Mais moi, je suis femme. Si moi, je me gaspille là, demain, là, moi, ça va rester. C'est pourquoi je ne me comporte pas comme lui. Mais tout ce qu'il peut faire, là, il va enlever dans ses yeux. Et il va continuer à me donner l'argent. S'il ne me donne pas l'argent, il ne gagne pas con. Il ne va pas gagner. Parce que le con aussi s'entretient. Lui qui m'a vu, mes seins étaient soulevés, c'est ce qu'il est venu. Il m'a vu monter, il était joli, c'est pourquoi il est venu. Il m'a vu, il était propre, il était bien habillé, c'est pourquoi il est venu. Il m'a cherché. Pendant combien de jours il est en train de me chercher sur Facebook à cause de mon nom qui était écrit sur ma main. Donc si tu viens là, tu es venu trouver que la fille elle est bien, elle est propre. Et puis quand je monte dans ta voiture, l'odeur de mon parfum est dans ta voiture, jusqu'à ce moment-là, ça, et puis il m'appelle, il ton odeur ici, hein. C'est l'argent qui entretient tout ça. Donc si tu ne veux pas me donner l'argent pour m'entretenir, mon frère, dégage ma vie.
Oui, mais cette histoire Rocambole est digne d'un film gangenstique, mais un film même, c'est-à-dire que un film de l'affairage, je me demande même s'il y a l'affairage est plus doux que l'affairage qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ma chérie. Oh, en tout cas, tu as appelé, tu as donné ta version. Merci, ma chérie. Courage. En tout cas, donc, il ne faut pas qu'il va venir mentir. Donc, arrêtez de mentir, que non, on n'aime pas donner. On donne. Mais souvent, quand tu dis que tu donnes ton salaire, là, c'est parce que tu sais où tu t'en vas, là, ça te plaît. Sinon, tu n'es pas obligé, on ne te force pas. Moi, mais je ne le force pas. C'est lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc, il n'a pas arrêté de mentir sur nous. On est fatigué. Tout le monde a ses problèmes en France. On est fatigué. Donc, il n'a pas arrêté de mentir. On est enfant des gens aussi. Chaque fois, il va de café, tu vas monter, tu vis quand tu es ton corps et tout. Tu cries ici, tu parles dans mon oeil, il dit que c'est un crachat sur moi. Il accepte tout. Et après, tu viens t'asseoir aujourd'hui pour dire tu prépares pour moi. On dit, si tu vois un garçon où il s'en va, il est collé pendant qu'il est là, il dit 2 heures. Et parce qu'il sait qu'il y a son goût là-bas, il ne va jamais partir. Il va laisser. Est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé. Moi, je le force à rien. Moi, lui, je sais qu'il est jeune et si jeune. Oui, je suis obligée de couper parce qu'il y a trop d'appels. En tout cas, tu as dit l'essentiel. Ok. Merci, ma chérie. Wouh! Non, mais c'est une histoire. Mais c'est une histoire au Cambodge digne d'un film. Un film tourné quelque part à Azerbaïdjan. Et ma chérie, attends s'il te plaît. Un film tourné à Azerbaïdjan. Et ça dit que le film a commencé à Azerbaïdjan. Et ça allait se terminer en Yougoslavie. Oh, mon Dieu. Allô? Oui, bonjour, ma coach. Je suis Youba, sortez-moi de là. Ma chérie, de la façon dont tu parles, je ne peux pas. La voix est trop... Coach, excuse-moi, c'est un monsieur. En fait, moi, je suis aveugle. C'est un monsieur. Écoute mon Yougos. Écoute-moi, mon Yougos. C'est un monsieur qui appelle ou c'est une femme? C'est un monsieur, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Écoute-moi, monsieur le Yougos. Mets ta bouche sur le téléphone, enlève le haut-parleur, enlève le couteau, tu mets ta bouche sur le téléphone, tu ouvres ton gosier. D'accord. Oui. D'accord, coach. Oui. Coach, en fait, moi, je suis quelqu'un de déficient visuel. Je suis aveugle, mais j'ai un téléphone qui est bien adapté pour les déficients visuels. Je vous écoute souvent. Tu es déficient visuel, ça veut dire quoi? Déficient visuel, c'est-à-dire que je suis aveugle, en fait. Ah, d'accord. Ok, oui. Donc, j'ai un téléphone qui est adapté, qui est vocalisé et tout, pour de synthèse vocale. Donc, je vous écoute beaucoup. Merci beaucoup de tous les conseils que vous me donnez. Vraiment, je t'aime beaucoup. Coach, je t'en prie. Coach, moi, je suis originaire du Mali, mais je suis arrivé en France il y a 13 ans et je suis aveugle. J'ai rencontré quelqu'un qui est aveugle comme moi dans les centres de déficients visuels en France. Oui. Donc, du coup, là où on apprend des choses pour avoir autonomie pour la vie quotidienne, donc nous deux, on a la même situation, c'est qu'on ne voit pas. Donc, c'est grâce à notre professeur dans les centres qui nous a présenté. Donc, la fille, elle est originaire du Gabon et moi, je suis originaire du Mali. Donc, nous tous, on est des déficients visuels. Oui. Donc, du coup, le fait qu'on a le même problème, on s'entend entre nous, mais mes parents qui sont au bled me disaient de venir au bled pour venir me marier avec ma cousine. Et pour moi, c'est très compliqué de se déplacer avec la canne blanche, tout. C'est difficile pour coach. Oui. Donc, du coup, il y a un moment, mes parents me disent non, forcément, il ne faut pas que je me marie avec n'importe qui, il faut que je vienne au bled. Et moi, je leur dis, je ne peux pas faire ça parce que, comme je sais que je suis quelqu'un qui ne voit pas, c'est mieux pour moi de m'adapter avec elle parce qu'elle aussi, elle ne voit pas, c'est pareil, quoi. Ça fait de l'égalité, quoi. Oui. Tandis que si je vais au bled pour me marier avec ma cousine, peut-être qu'un jour, elle peut rire de moi ou je sais pas quoi, parce qu'elle va dire, le monsieur, il voit pas, il est comme ça. Donc franchement, je suis un peu perdu, quoi. Donc là, je sais pas si je vais écouter mes parents ou est-ce que non, je reste avec elle.
je sais pas quoi. Mais par contre, moi avec elle, on s'entend super bien. Elle a son appartement TD, moi aussi j'ai mon appartement TD. Mais nous deux, on ne travaille pas. Je touche à location adulte handicapé. Oui. Elle aussi touche à location adulte handicapé. Oui. Mais tous les week-ends, on se voit, elle vient chez moi pour faire des jours. Moi aussi, je vais chez elle, je fais des jours. Oui. Oui. Mais sauf que mes parents, ils n'arrivent pas à accepter ça. Et ils disaient, c'est pas normal, il faut que je me mette en couple avec ma cousine qui peut me... Oui, mon Yougos. Mon Yougos, tu sais, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, tu dois vivre pour toi. Tu dois vivre pour ton bonheur. Cette femme avec qui tu es, tu l'aimes, elle t'aime, tu es heureux avec elle. Tu restes avec elle. Laisse tes parents. Il ne faut pas écouter tes parents. Ils ne vont pas te demander d'aller marier une femme en Afrique, ta cousine en Afrique pour venir ici. Et si tu viens avec elle ici, qu'elle te maltraite. Alors que tu es avec une, vous vous entendez bien, vous comprenez bien et tu es bien avec elle. Donc, il ne faut pas écouter tes parents, reste avec celle avec qui tu es ici. Tu as compris? Oui, franchement, coach, c'est ça. Sauf que mes parents, ils ne vont plus parler avec moi. Et voilà, ils sont énervés. Et ils disaient que voilà, personne ne peut pas m'aider, c'est ma cousine qui va m'accompagner. En tout cas, moi, je suis très autonome. Voilà, je suis en France, j'ai appris plein de choses pour être autonome. En plus, comme je suis dans la même situation que l'Afrique gabonaise et que nous tous, on est pareil, quoi. Donc, je pense que ça sera mieux pour moi. Voilà, oui, mon Yougos. Reste avec celle qui est ici. Il ne faut pas écouter tes parents. S'ils ne veulent pas parler avec toi, c'est pas grave. Après, ils vont parler avec toi. Tu as compris? Bisous à toi. Porte-toi bien, mon Yougos. Oui, gros bisous. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Oui. Oh là là, le direct d'aujourd'hui, j'adore. Un direct rocambolex, hein? Oh là, mon Dieu. Allô? Allô? Ma chérie, s'il te plaît, diminue ma voix, sinon c'est pas la peine. Toi, tu as déjà appelé dans Je suis célibataire. Mais quand même, tu appelles. Allô? Allô, coach? Je suis Yougos, sortez-moi de là. Ok, parle, ma chérie. Déjà, je voulais vous dire que je suis très émue de vous avoir au téléphone. Ça fait quelques mois que je vous suis et franchement, j'ai beaucoup appris auprès de vous. Merci. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Vous êtes magnifique. Merci. Donc, moi, je suis maman de jumeaux. Oui, il faut speeder, ma chérie. Il faut speeder. Enfin, voilà, ça s'est pas très bien passé avec leur père. J'essaye de refaire ma vie depuis 6 ans maintenant. Oui. Et j'ai rencontré un jeune homme. Oui. Qui est super intéressant, mais je sais pas trop ce qu'il pense de moi en fait. Oui. Parce que dans son comportement, il me fait comprendre qu'il m'aime bien, mais il se soucie pas trop de moi. Par exemple, dimanche, on s'est fait un massage, il m'a un peu fait mal et il prend même pas de nouvelles. Dans le massage, là, il t'a fait mal? Oui, il s'est pris pour un kiné en fait et il m'a un petit peu fait mal au dos. Et tu lui as dit que tu as mal au dos, mais il t'a pas appelé pour prendre de tes nouvelles? C'est ça. Il m'a dit, en gros, j'ai bien fait ça, comme si c'était positif, en fait. Comme si c'était par rapport au Mougouli. Oui. Ah. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Bah, ma question, c'est, est-ce que cet homme, il est normal, en fait, dans son comportement? Parce qu'il veut qu'on se voit, il prend des nouvelles de temps en temps, mais ça avance vraiment doucement, en fait. Ok, ma chérie, de toute façon... la relation, de toute façon, tu ne peux pas en fait vouloir que ce soit rapide si lui n'a pas envie. Tu comprends? C'est-à-dire que tu ne peux pas le forcer. Donc, tu es obligé de l'observer. Mais si tu vois que il n'est pas vraiment constant et si tu vois qu'il a des attitudes qui ne te rassurent pas, bah écoute, tu le gardes sous ton coude et puis tu te trouves un petit caillou. C'est très simple. Oui, mais en fait, j'arrive pas, moi, à entretenir des relations en même temps. Ah, donc, tu n'arrives pas, donc ça va être compliqué parce que ce que tu as dedans là, déjà, ça sent mauvais. Donc, si comme tu n'arrives pas, faut le quitter alors, parce que ça sent très mauvais. D'accord. Allez, merci ma chérie. Merci. Oui. Allô? Coach. Allô? Allô, coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Faut parler ma chérie, parle. Oui, ma coach, mon histoire est un peu compliquée, mais bon, je vais faire court. Je suis mariée. Ma chérie, tu as quel âge? 22
29 ans, il faut que tu achètes ta collagène pour garder jeune, pour rester très jeune. Tu comprends? D'accord. Oui, il faut acheter ta collagène. Hein? Oui. Oui, parle, c'est quoi le problème? Oui, je disais, je suis mariée. Oui. Mais mon mari ne fait pas les enfants. Donc, il m'a envoyé dans une clinique où son médecin et son ami est médecin pour faire une insémination artificielle. Oui. Et donc, bah, son médecin là, il a fait l'insémination apparemment avec son sperme. Du médecin là? Oui. Comment il a fait ça? Je ne sais pas, coach. Soi-disant parce qu'il vient souvent à la maison, je ne comprends pas, ils font leur causerie entre hommes. Maintenant, il est venu dire ça à mon mari. Moi, je les ai surpris pendant la conversation au salon. Donc là, je suis dépassée, coach. Je ne sais pas quoi faire. Oui, mais ma chérie, je ne comprends pas. Donc, ton mari ne fait pas enfant, mais on t'a fait une simulation. Mais une simulation qu'on t'a fait là, c'est le spermatozoïde du docteur qui lui-même, il a pris ton spermatozoïde pour mettre ça dans ton ventre. Oui, coach, c'est ça. Maintenant, c'est dit, il parlait avec ton mari, puisqu'ils sont amis, et toi, tu as entendu ça, c'est ça? Oui, oui. Maintenant, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Vous me conseillez quoi? Oui, ma chérie, ça là, c'est compliqué. Mais ma chérie, ton mari ne fait pas enfant. Si son docteur, lui et son docteur sont amis, qui se sont cachés pour faire ça, que tu as appris. Si tu es traumatisé, il faut parler... Ma coach, mon mari ne savait pas qu'il a utilisé pour lui. C'est comme s'il a fait un coup bas. Donc, ça veut dire que... Il est venu lui cracher ça au visage, lui, coach. Ah, donc ça veut dire que le médecin, il t'a fait ça, mais sans l'accord de ton mari. Oui, à notre insu. À votre insu. Maintenant, il est venu dire à ton mari lui dit quoi? Il ne sait même pas. On est là, je ne comprends pas, coach. Il est dépassé. Ils se sont chamaillés. Il ne sait pas, ma coach. Ah, ma chérie, ça là, c'est trop fort. Ça là, c'est au-delà même c'est au-dessus de moi. Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que tu es enceinte? Oui, coach. J'ai découvert ça hier. Que tu es enceinte? L'insémination a fonctionné, oui. L'insémination a fonctionné? Oui. Tu as quel âge? J'ai 29 ans. Oui. J'ai 29 ans, coach. Bon, il faut parler de ça à ton mari. Je ne sais pas. Parle de ça à ton mari si tu... Ça là, ça se discute entre ton mari et toi. Moi, je ne peux rien dire. C'est trop compliqué. Ça, il faut parler avec ton mari. Ok, d'accord, ma... Voilà, parle de ça avec ton mari. Parce que franchement, pour te dire vrai, c'est trop délicat. Parce que le médecin n'avait pas le droit de prendre lui-même son spermatozoïde pour t'ingérer. Sans l'accord de ton mari, sans ton accord, il n'avait pas le droit. Donc, ce qu'il a fait, c'est grave. Il peut même perdre son diplôme. Il peut perdre même, c'est-à-dire, son travail. Justement, coach, je crois que je m'a porté plainte. Parce que c'est pas normal. Voilà, ça, c'est vraiment trop grave. Ça, c'est trop, c'est-à-dire, ça même, c'est tellement grave que moi, je peux même pas gérer ça. C'est trop grave. C'est-à-dire que c'est un médecin qui est très dangereux. Il ne peut pas prendre lui-même son spermatozoïde pour te faire l'insémination. Il n'a pas le droit. Et puis même si au moins ton mari était d'accord, que tu étais d'accord, il n'y a pas de souci. Mais sans votre accord, tu vois, maintenant il est venu se confesser. Il est venu se confesser, ton mari et toi, en discuter. Et puis vous allez voir la décision que vous allez prendre. Moi, franchement, c'est trop lourd pour moi. Je ne peux même pas. D'accord, merci beaucoup, ma. De rien, ma. Très belle, bonne journée. Merci, ma Yougos. Merci. Aujourd'hui, là, tout tombe. Hein? Tout tombe aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tout tombe, mes amours. Tout tombe aujourd'hui, là. Non, mais j'ai dit que le direct d'aujourd'hui, les histoires sont rocambolesques, dignes d'un film western. Allô? Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Oh, les Yougos même, vraiment. Allô? 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 Ma chérie, tu appelles sur WhatsApp, tu es en mode gratos. C'est normal que ça ne passe pas. Allô? Allô? Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Je n'ai pas envie de dormir. Allô? Allô?
Bonsoir, coach. Allô? Bonsoir, ma coach. Ma chérie, Oui, bon. ta connexion n'est pas bonne. Allô? Allô? Allô, coach. Bonsoir. Oui? Je suis Hugo. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Ma chérie, il faut mettre, enlève l'écouteur. Si tu as mis l'écouteur, enlève le haut-parleur et tu parles bien sur le téléphone. Sinon, je prends un autre appel. D'accord, coach. Alors, coach, je voulais vous faire part d'une situation dont je vis déjà il y a de cela peut-être 8 à 9 mois aujourd'hui. Je suis dans une relation avec mon copain où au début tout allait bien, il n'y avait pas de soucis et il était tellement excité de faire part de ça à sa maman. Entre-temps, sa maman était d'accord, elle n'avait pas de soucis également. Mais il y a eu son ex qui est revenu de l'étranger et où sa maman lui met pression de recommencer avec son ex. Du coup, le gars, il ne veut pas. Il est très catégorique. Il a eu à faire des problèmes, des réunions et réunions avec maman et rien n'a changé. Sa maman doit insister, je ne sais pas, peut-être c'est parce que la fille également, il y a déjà les liens avec sa mère, parce que la fille, sa mère est meilleure copine avec sa maman. Donc les deux mamans sont copines depuis longtemps. Ma chérie, s'il te plaît, passe à l'essentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est trop mort. Ah, laisse ces détails-là. Dis, qu'est-ce qui se passe? Avec ton homme, qu'est-ce qui se passe? Et quand je ne sais pas, donc, avec le temps, je ne sais pas, j'ai voulu avoir un conseil d'une tata à moi et que vous me conseillez par rapport à cette situation parce que vraiment, je ne sais pas. Oui, mais tu as besoin de quel conseil, ma chérie? Tu sors avec un homme, sa maman veut qu'il marie son ex. Maintenant, c'est à l'homme d'être catégorique s'il t'aime vraiment, de t'imposer. C'est tout. Tu n'as rien à faire, en fait. Mais toi, tu n'as rien à faire. C'est l'homme que tu dois observer. S'il t'aime vraiment, il va t'imposer. S'il ne t'impose pas, tu gagnes temps. C'est simple. Oui. D'accord, ma coach. Oui. Merci, ma coach. Oui. C'est très joli. Hein, merci, ma chérie. Oui. Bon, allez, le téléphone. Oui. Là, le téléphone crépite. Hein, ça crépite. Allô? Allô? Oh. Allô, je suis... Allô? Oui. Bonjour, ma coach Amon. Oui. Ah, c'est pas pour poser question, hein. C'est pas pour parler. Je vais parler d'un Yougos qui est un vrai Yougos. Dans Yougos, là, il est vrai Yougos. Non, ma chérie, non. C'est pas pour faire témoignage. C'est pour poser question. Donc, attends, le jour où on va faire témoignage, tu vas faire ça. Ah, maman, je vais remercier mon mari. Oh. Tu veux remercier ton mari? Oui. Mais ton mari, tu veux le remercier, il a quoi à voir à la Yougoslavie? Ah, la Yougoslavie, là, tellement les amis sont pingles. Moi, je suis camerounaise. Oui. Mais tellement les amis sont pingles. Mais toi, tu n'as pas l'accent des Camerounais, tu as l'accent ivoirien, toi. Mais moi, je suis Famani. Ah, je suis Famani. Et on les pilé photos tout à l'heure, là. Mais tu dis que tu es camerounaise, tu es Agni. Donc, tu es camerounaise, mais qui a vécu en Côte d'Ivoire. Oh, je n'ai pas vécu en Côte d'Ivoire, mais c'est qu'il est venu me chercher là-bas. Et puis, moi, je suis ivoirienne maintenant, là, même. Ah, d'accord, je comprends. Oui. On a 5 enfants ensemble, là. Donc, moi, je vais remercier mon Yougos, là, parce qu'il était tellement pink. Donc, moi, il doit aller enterrer ma maman. Il a payé et mon billet d'avion. Et tout mon séjour. J'ai dit merci à l'ami, là. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, l'ami est pink. Oui. Il a tout payé. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ma participation là-bas. Ah, tu voulais dire merci à ton mari? Oui. Qui a payé ton billet? Merci à mon mari ivoirien. Ton mari ivoirien? Oui, je voulais dire merci à mon mari ivoirien. Lui et moi, on est godo-godo. Oui. Vous êtes godo-godo pour la vie? Godo-godo pour la vie. D'accord. D'accord. Ah, oui. Ok. Oui. Ma coach Kadia. Oui. Bisous là-bas. Bisous. Bisous, ma chérie. Bisous, ma Yougoslave. Oui. Ok. Oui. Toi, tu es une Yougos. Toi-même, la Yougoslavie, c'est-à-dire que tu es la ministre même. Tu es la ministre de l'introduction. Ministre même de la campagne. C'est-à-dire, toi-même, quand ton président, même le président de la Yougoslavie, bat sa campagne là, c'est toi-même qui es à côté. Oui, toi-même, non. Toi, ta Yougoslavie, même si on te délivre, tu vas rester yougoslave. Écoutez, mes amours, vraiment, ce fut un moment magique, un moment génial. Hein?
Un moment génial, j'ai vraiment aimé. Et puis, vous savez mes caviars. Vous savez que mes caviars. Vous savez que je suis marraine. Je suis marraine du concert de Yodé et Siro, hein, qui aura lieu le 11 mars. Donc, ça veut dire que le 11 mars, là, il aura le concert de Yodé et Siro. Un concert gigantesque. Un concert caviar. Et moi, c'est moi qu'ils ont pris comme marraine. Dans mes caviars, du côté de la France, il a dit, que tu sois en province, que tu sois je ne sais où, ma caviar, ce jour-là, tu dois être là. Parce que on doit être en tas là-bas. C'est-à-dire que je dois avoir mon Boeing caviar là-bas. Donc, vous rentrez en contact avec le staff, l'équipe d'organisation, je sais pas, voilà, pour prendre des renseignements, pour déjà commencer à faire vos réservations. Parce que je leur ai dit, j'espère que vous avez beaucoup de places VIP. Parce que moi, mes caviars là, plein seront en VIP. Ils disent qu'il y a place jusqu'à fatigué. Il dit ok. Dans mes caviars, le 11 mars, il dit on se fait quelque chose du côté de Paris. Mais il dit, où est l'adresse là même? Attendez, je vous donne ça tout de suite. Je vous donne le numéro. Je vous donne un numéro. Comme ça, vous allez contacter l'équipe. Voilà. Pour déjà commencer à faire votre réservation. Le concert de Yodé et Siro. C'est toi que j'ai choisi. Ne me dis pas dans le dos, Coco. Ah, Coco. Ah, Coco. Non, il a dit que le 11 là, le 11 mars là, mes caviars, il a dit on se fait là-bas. On va se faire d'une manière. Donc, vous contactez le 06 21 11 01 00 ou le 06 03 81 74 97 06 03 81 74 97. Yodé et Siro, mes amours. Même que vous soyez en Belgique, que vous soyez en Suisse, que vous soyez aux États-Unis, partout, il dit, prenez votre billet. Le 11 là, on doit se faire au concert de Yodé et Siro. Là même, j'ai un caviar aux États-Unis qui a déjà fait sa réservation. Il sera là juste pour le concert. Oui, ça c'est le truc de caviar. On n'est pas dans les hauts, on n'est pas dans les haha. Donc il dit, les VIP places. Hein, ça. On ça comme des beignets au crevettes. Ça c'est rien ça pour les caviars. Ah, bisous. Ciao, ciao, ciao.